Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, donc comme vous pouvez le voir, plusieurs éléments donc de la marque Oremo. Donc on va retrouver une enceinte portable, donc c'est la Spacebox. On va retrouver un casque sans fil, mais également qu'on pourra raccorder en jack. C'est la Boom Pop Lite. On va retrouver également deux oreillettes sans fil, donc deux oreillettes Bluetooth. Donc ici, on va avoir la Spacebuds Pro et ici la Spacebud. Donc à travers cette vidéo, on va faire donc une petite présentation donc de chaque appareil, voir ses caractéristiques. On fera également un avis, donc je vous donnerai mon avis à travers donc la vidéo donc de chaque élément, et puis on terminera donc par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir par exemple ici pour la Spacebox, bien entendu on va donc retrouver le produit en lui-même, la Spacebox. On va également retrouver le petit Quick Start, le petit câble pour venir la recharger. On a également, chose assez sympa, le petit Dragon. Donc ça peut être assez intéressant. Au moins, on peut l'accrocher à un sac ou quelque chose comme ça. Ça peut être assez sympa. Ensuite, au niveau ici, donc du casque Bluetooth, le Boom Pop Lite, on va donc retrouver une prise jack, une prise USB-C pour venir recharger, un petit Quick Start, bien évidemment le casque lui-même. Ici pour les Spacebox Pro, on va donc retrouver donc les oreillettes, le petit Quick Start, un petit boîtier pour venir protéger tout ça. Donc ça c'est assez cool que ça soit fourni également. Le petit câble pour venir recharger aussi. Et bien entendu, vu que ce sont des oreillettes, on va retrouver différents embouts aussi pour que ça puisse convenir à peu près toutes les oreilles. Et donc les dernières oreillettes, les Spacebuds, on va donc retrouver donc le Quick Start, bien entendu, les petits embouts qui sont dedans, et également le câble pour venir recharger tout ça. Alors je vais commencer donc par vous parler de la Spacebox, donc notre enceinte Bluetooth. Donc vous voyez, elle est quand même assez jolie, assez petite, malgré un son qui est quand même plutôt pas mal, même à haut volume. Ça fonctionne très très bien et on n'entend pas trop de grésillement, voire pas du tout. Donc ça, c'est vraiment très bien là-dessus. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite LED RGB tout autour. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra venir aussi sélectionner, changer les couleurs donc dans l'application. La partie application, on la verra juste après, puisque ça va être la même application qu'on va retrouver donc pour les différentes choses. Si ce n'est que ici, on aura un petit élément supplémentaire. On pourra venir sélectionner la couleur en plus. Donc vous voyez, je vous disais qu'elle était toute petite, toute légère. Elle fait que 280 grammes. Donc vous voyez, elle est vraiment très très pratique à transporter. Au niveau du son, comme je vous disais, c'est assez puissant. Les basses, elles sont bien présentes puisque sur tous les éléments, on va retrouver la technologie Heavy Bass. Ça permet d'avoir des basses assez profondes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très sympa aussi. Au niveau de l'autonomie, puisque c'est quelque chose d'important quand on a ce genre d'appareil, donc là on va avoir une autonomie d'à peu près 30 heures, puisque dessus on va retrouver une batterie de 1800 mAh. Donc vous voyez, on a de quoi faire quand même plutôt pas mal. Et au niveau de la recharge, c'est une recharge rapide, comme sur chaque appareil également. Donc une recharge rapide en USB-C, bien entendu, en à peu près 2 heures. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide et ça donne 30 heures d'autonomie, donc c'est plutôt pas mal du tout. Au niveau de la connectivité dessus, donc on a un Bluetooth 5.4, on a également la possibilité de mettre une carte SD, et chose assez sympa aussi dessus, que moi je trouve sympa, c'est qu'on va retrouver également un micro, donc on va pouvoir faire des appels en main libre avec, donc ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant dessus. On va passer donc au casque Bluetooth mais pas seulement, puisqu'on peut également le connecter avec une prise jack, enfin avec un câble jack. Donc notre Boom Pop Lite, donc au niveau de l'autonomie dessus, on va être à peu près 65 heures d'autonomie. Donc là, on est plutôt pas mal aussi. Vous voyez ici, c'est mou, donc vous voyez, c'est très bien fini, je trouve également. On va retrouver donc notre petite prise pour venir charger juste en dessous. On a différents boutons pour l'allumer, pour le volume, etc. pour sélectionner également les modes, puisque on va avoir un mode gaming notamment qui va permettre d'avoir moins de latence, donc ça va être beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi.
Donc, comme je vous disais, au niveau de la connectivité, on a donc soit la prise jack en 3,5 mm, hein, bien entendu. On a également un Bluetooth. Donc ici, on est sur une version du Bluetooth 5.3. On a bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, le système Heavy Bass, donc pour avoir des basses assez profondes. On a un son qui est spatial, donc on va à du 360 degrés. Le casque, comme vous le voyez, on peut venir le plier pour qu'il prenne moins de place dans le casque. Donc, dans le sac, par exemple, pardon. Donc, vous voyez, c'est assez sympa aussi. Au niveau du poids, bah, c'est pareil que notre petite enceinte ici. On va être à 280 grammes exactement. Donc, on est vraiment pareil que là. Et une fois qu'on l'a sur la tête, on ne le sent quasiment pas. Donc ça, c'est vraiment agréable. Donc ça va venir vraiment englober ici toute l'oreille. Donc ça, c'est bien aussi. Et c'est quand même assez mou. Ça aurait pu être un petit peu plus confortable, un petit peu plus enveloppant, un peu plus gros ici. Mais c'est vrai qu'après, pour le transporter, c'est un petit peu embêtant aussi. Je ne vous ai pas encore parlé de la batterie dessus. Donc, au niveau de la batterie, on va avoir à peu près 65 heures d'autonomie dessus. Donc, vous voyez, là, on est très bien aussi. Pareil, recharge rapide en USB-C également. Donc, recharge rapide en seulement 2 heures. Donc, vous voyez, là, on a de quoi faire aussi. Il est également équipé d'un micro avec le système ENC. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une réduction du bruit environnant, ce qui fait qu'on va pouvoir passer des appels et que la personne comprenne tout à fait ce qu'on dit exactement. Et donc, on va retrouver dessus également donc l'application. Donc, ça va être la même application ici. Ici, on va pouvoir venir sélectionner pas mal de paramètres différents et on verra ça tout à l'heure donc dans la partie application. Alors, ce que je vais faire donc pour les oreillettes Bluetooth, donc les Spacebuds Pro et les Spacebuds, c'est que je vais vous les présenter en même temps parce qu'on va retrouver quasiment les mêmes caractéristiques. Il y a juste au niveau de la batterie et de l'autonomie que ça va changer un petit peu. Donc, au niveau de la batterie, de l'autonomie, donc sur les Spacebuds Pro, donc celle-ci, on va être à 32 heures. Donc dessus, on va retrouver une batterie de 70 mAh et donc le case, donc le boîtier 510 mAh. Pareil, un recharge en USB-C 1h30 pour recharger, recharge rapide également. Ici, donc sur les Spacebuds, ce qu'on va donc retrouver au niveau de l'autonomie, c'est 40 heures avec une batterie donc de 76 mAh et le boîtier également qui contient également une batterie. Donc sur les deux modèles, on va donc retrouver bien évidemment une réduction de bruit active, donc c'est le système ANC qui va permettre donc de réduire le bruit ambiant donc de 50 décibels. On a bien évidemment un son spatial, on a évidemment le système Heavy Bass, donc pour plus de basse. Dessus, on va retrouver donc sur les deux modèles, donc 6 micros avec donc 4 micros équipés du système ENC, donc réduction du bruit, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler plus facilement. Les deux vont être IP54, donc c'est-à-dire que même sous la pluie, vous pourrez les utiliser, donc ça c'est quand même super sympa. Il y a le mode gaming dans les deux modèles également. La seule chose qui va différencier, comme vous le voyez, ça va être les looks, bien évidemment. Hop. Alors ici, je vais venir les ouvrir. Et donc, vous voyez, en plus, ici, sur celle-ci, sur les Spacebuds normaux, pas les pros, on va retrouver une petite LED, un petit halo ici, RGB, qu'on va pouvoir venir sélectionner au niveau des couleurs. Donc ici, on n'a plus qu'à faire slider un petit peu. Donc c'est une ouverture assez sympa, assez originale. Moi, j'aime beaucoup ce système-là. Et donc, au niveau des oreillettes, vous voyez, elles sont très jolies également. Donc là, on est sur les Spacebuds. Je vais vous montrer un petit peu les pros. Vous voyez, ça diffère un petit peu. Les pros sont très jolis. C'est un petit peu transparent. Donc, c'est vraiment très, très beau aussi. Vous voyez, les deux modèles ici. Donc, le noir, il va être avec un petit effet. Donc, sur le devant ici, avec écrit Oremo, un petit effet un petit peu huile, un petit peu brillant comme ça. C'est quand même très, très joli. Moi, j'aime beaucoup ça. Ici, donc, sur les pros, on va être un petit peu plus sur un système un petit peu plus transparent. C'est très joli aussi. Ça va être vraiment deux looks complètement différents. Alors, on se retrouve donc dans l'application Oremo Sound. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mes différents appareils qui sont mis dessus. Alors, ce que je vais vous montrer, moi, c'est sur les Oremo Spacebuds, puisque dessus, on pourra régler également
le petit halo, la petite LED RGB qu'on a dessus. Donc, vous voyez, on peut voir dessus également qu'on a donc le pourcentage de batterie donc dans la caisse et dans chaque oreillette. On peut venir mettre le contrôle de bruit, donc le bruit désactivé. Hop. Si on passe sur le côté, la transparence, on peut revenir à la réduction de bruit, donc on peut même régler donc, vous voyez, l'intensité. On a des modes de discussion intelligentes. On a le contrôle de son. Donc là, ça va être assez intéressant parce qu'on va pouvoir venir régler chaque élément différemment. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si on est plus jazz, vocal, rock, standard, ou si on veut plus de basse, vous voyez, c'est là qu'on va pouvoir venir régler tout ça. Et on peut même créer ses propres égaliseurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, je trouve. On a également le contrôle donc des écouteurs. Donc c'est là où on va donc retrouver notre petit halo lumineux. Donc on peut mettre, vous voyez, on peut sélectionner, on peut mettre du violet, du orange, du jaune, du bleu, du clair de lune, de l'énergie verte. Vous voyez, il y a pas mal de choses et même dans les modes de fonctionnement, respiration, scintillement ou statique. Donc il y a de quoi faire également. Et donc c'est là qu'on va retrouver également la même chose donc pour l'enceinte avec la petite LED aussi, le petit côté RGB qui fait tout le tour de notre enceinte. On a bien évidemment les contrôles tactiles du casque, enfin de l'oreillette. Hop, vous voyez, on peut sélectionner le côté gauche, le côté droit, donc il y a pas mal de possibilités, pas mal de choses à faire, donc ça c'est pas mal intéressant aussi. On a donc le toucher tactile. C'est là où on peut venir activer donc le mode gaming également. On a la connexion à deux appareils, la mise à jour s'il y a besoin, le soin de santé. Donc, vous voyez, là, c'est quelque chose de plutôt intéressant pour les jeunes, pour ceux qui aiment bien écouter la musique vraiment fort. Ça va mettre des petites alarmes de volume ou pour ceux qui ont tendance à garder les oreillettes un peu trop longtemps. Et également, ne pas oublier donc de nettoyer les oreillettes. On a bien évidemment le guide de démarrage rapide et puis les aides et commentaires. Et puis c'est là qu'on peut venir également dissocier l'appareil tout en bas. Donc vous voyez, cette application est quand même très bien faite et elle reprend vraiment tout ce qu'il faut donc pour que ça soit notre casque, nos oreillettes et également notre enceinte Bluetooth. Il est temps donc maintenant de passer donc à la conclusion à laquelle je vais mélanger un petit peu mon avis perso donc sur ces différents produits. Donc je vais commencer par la gauche, donc par la Spacebox. Donc bah, écoutez, moi je vais d'abord commencer par vous parler du prix. Donc on est donc normalement à 35 €. Là actuellement, donc il y a une promo dessus. Alors je sais pas si c'est une promo éphémère ou une promo qui va durer, étant donné qu'il y a un nouveau modèle qui vient de sortir. Donc sinon on est à 26 €, avec la promotion. Donc moi pour 26 €, je trouve que ça fait plutôt pas mal le job, c'est pas mal du tout. Ça manque quand même un petit peu de puissance puisque dessus on va être sur du 8 watts. Donc vous voyez, c'est un petit peu faible quand même quand on veut vraiment de la musique qui balance à fond quand même. Mais sinon le son, il est clair dessus, on a des basses qui sont quand même plutôt pas mal, qui sont même assez agréables. La lumière RGB autour, elle est quand même assez intéressante, assez sympa. Vous voyez, je vais vous le rallumer. Vous voyez, à chaque fois qu'on allume un appareil, bien évidemment, on entend le power on et le connected une fois qu'il s'est connecté. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi, à savoir, elle est vraiment toute légère avec le petit dragon et tout. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, pour le prix, moi, ça fait parfaitement le job. Mais voilà, pour ceux qui voudront peut-être une puissance supplémentaire, il y a le nouveau modèle qui vient de sortir, donc avec un peu plus de puissance dessus. Mais pour quelqu'un qui va juste s'en servir de temps en temps, ou pour un enfant, ça va largement faire le job. Au niveau du casque, le Boom Pop Lite, ben moi j'aime plutôt pas mal. Il est agréable à porter comme vous avez vu tout à l'heure. Hein. Il est quand même plutôt pas mal du tout. Au niveau du prix, alors pareil que l'autre, on va avoir une promotion actuellement dessus. Habituellement il est à 40 €. Là on va le retrouver à une trentaine d'euros. Donc vous voyez, ça devient assez intéressant. Ce que je peux regretter dessus malheureusement, c'est qu'il n'y ait pas de système ANC.
donc il n'y a pas de réduction de bruit active, donc on peut entendre un petit peu les bruits environnants, même si ça vient plutôt envelopper pas mal l'oreille, donc ça réduit quand même un petit peu à ce niveau-là. Au niveau sinon donc des oreillettes, donc les Spacebuds Pro et les Spacebuds. Donc je vais commencer par les Pro. Alors voyez moi ce qui est un petit peu dommage, donc dans le boîtier de protection, hein, le petit caisse qu'on va retrouver en plus, ben moi la partie supérieure, bah voyez, elle tient pas. Donc ça c'est un petit peu dommage, je trouve, surtout au niveau du prix, parce que au niveau du prix dessus, on va être, alors là c'est pareil, on va retrouver une promo dessus, sinon on est à 190 € actuellement, donc 170, mais voyez, ça aurait été sympa d'avoir la petite protection qui tient correctement. Ici, on a de quoi mettre un petit dragon, ça aurait été sympa aussi qu'ils puissent le fournir avec, ça aurait été quelque chose d'assez intéressant. Sinon, entre celles-ci, les Spacebuds Pro et les Spacebuds, je n'ai pas noté énormément de différence au niveau du son, même de l'autonomie, comme vous avez vu. L'autonomie, bah, elle est quasiment similaire, voire elle est plus petite sur les pros que sur les normaux, entre guillemets. Donc là, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, puisqu'on va retrouver donc une réduction active de 50 décibels. Donc sur les deux, on va retrouver les 6 micros avec 4 ENC dessus. Donc vous voyez, on va retrouver quasiment les mêmes choses d'un côté comme de l'autre. Avec donc une petite chose en plus ici, la petite LED, l'ouverture un petit peu originale comme ça en slidant, c'est assez sympa aussi. Et c'est vrai que du coup, elle m'intéresse beaucoup celle-ci, puisque celles-ci, elles vont être quand même à 70 €, tandis que celle-ci, on va être à 170 € pour une différence vraiment très très légère. Le look des oreillettes, par contre, diffère tout de même pas mal. Donc là, c'est un petit peu au goût de chacun. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo explicative et comparative donc de ces 4 produits, donc de la gamme audio de chez Oremo. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre soit sous la vidéo, soit sur le groupe Facebook. Puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.